Quand on pense aux plus grandes voix de la musique mondiale, certains noms reviennent immédiatement. Whitney Houston, Aretha Franklin, Mariah Carey, et puis Céline Dion. Une voix puissante, une voix reconnaissable dès les premières secondes, une voix capable de chanter en français, puis de conquérir le monde entier en anglais. Mais avant les grandes scènes, avant Las Vegas, avant les millions de disques vendus, avant les récompenses internationales, il y avait une petite fille née au Québec, une enfant issue d'une famille nombreuse, une enfant qui chantait. Et autour d'elle, une famille qui allait comprendre très tôt que cette voix n'était peut-être pas ordinaire. Voici l'histoire de Céline Dion, la jeune fille du Québec devenue l'une des voix les plus célèbres du monde. Céline Dion naît le 30 mars 1968 à Charlemagne, au Québec. Elle est la plus jeune d'une famille de 14 enfants. Oui, 14. Dans cette famille, la musique occupe une place essentielle. Les Dion sont une famille de musiciens. La maison est remplie de sons, de chansons, de répétitions et de moments partagés autour de la musique. La famille possède également un petit piano-bar appelé le Vieux Baril. C'est dans cet environnement que Céline grandit. Elle n'est pas une enfant qui découvre la musique à la télévision. La musique est déjà présente dans sa maison, dans sa famille, dans son quotidien. Et très tôt, elle commence à chanter. Sa mère, Thérèse Dion, joue un rôle très important dans son enfance. Son frère Michel compose une chanson pour elle. Une chanson est enregistrée. Et cette démo va finalement arriver entre les mains d'un homme qui va changer toute sa vie. Son nom est René Angélil. Lorsque René Angélil entend la voix de Céline Dion, il comprend immédiatement qu'il se passe quelque chose. Céline est encore très jeune, mais sa voix possède déjà une puissance exceptionnelle. Elle n'a pas encore l'expérience, elle n'a pas encore la technique parfaite, elle n'est pas encore une star. Mais elle possède quelque chose que l'on ne peut pas facilement apprendre, une identité vocale. René Angélil devient son manager, et il décide de croire en elle. Mais croire en un jeune talent ne suffit pas. Il faut aussi lui donner une chance. Pour lancer la carrière de Céline, René Angélil prend une décision très audacieuse. Il hypothèque sa maison pour financer son premier album. À ce moment-là, personne ne peut garantir que cette jeune chanteuse québécoise deviendra un jour une star internationale. Mais il prend le risque. Et ce risque va changer l'histoire de la musique francophone. Céline Dion commence sa carrière en chantant en français. Elle participe à des émissions, elle sort des albums, elle remporte ses premiers succès. Puis, elle commence à être reconnue au-delà du Québec. En 1982, elle remporte notamment plusieurs prix au Festival de la chanson populaire de Yamaha, au Japon. Sa carrière progresse. Mais Céline comprend quelque chose. Si elle veut devenir une artiste internationale, elle doit pouvoir communiquer avec un public beaucoup plus large. Et pour cela, elle doit apprendre l'anglais. Céline Dion ne parle pas encore couramment anglais. Alors elle travaille. Elle prend des cours. Elle se forme. Elle améliore sa prononciation. Elle apprend une nouvelle langue. Et elle se prépare à recommencer presque depuis le début. Car être une grande chanteuse en français ne garantit absolument pas le succès dans le monde anglophone. Elle doit convaincre un nouveau public, une nouvelle industrie et de nouvelles maisons de disques. Pour beaucoup d'artistes, changer de langue peut être extrêmement risqué. Le public qui vous aime dans votre langue d'origine peut avoir l'impression que vous l'abandonnez. Et le nouveau public peut ne pas encore vous connaître. Céline Dion se trouve exactement dans cette situation. Elle est déjà une star importante dans le monde francophone. Mais elle veut aller plus loin. Elle veut chanter en anglais. Elle veut conquérir le marché américain. Et elle accepte de travailler dur pour y parvenir. En 1990, elle sort son premier album en anglais, Unisson. Le public international commence à découvrir une nouvelle Céline Dion. Mais le véritable changement arrive quelques années plus tard. En 1996, Céline Dion sort l'album Falling Into You. L'album connaît un immense succès. Il se vend à des dizaines de millions d'exemplaires dans le monde. Il reçoit de nombreuses récompenses. Et Céline Dion devient une véritable star internationale. Mais son ascension ne s'arrête pas là. En 1997, une chanson va changer sa carrière pour toujours. Cette chanson s'appelle My Heart Will Go On. Elle est la chanson principale du film Titanic. Le film devient un phénomène mondial. Et la voix de Céline Dion devient associée à l'une des histoires d'amour les plus célèbres du cinéma. La chanson devient un immense succès international. Elle remporte notamment l'Oscar de la meilleure chanson originale et les Grammy Awards.
Soudain, la voix de Céline Dion n'est plus seulement connue au Québec, ni même dans le monde francophone. Elle est connue partout, dans toutes les langues, sur tous les continents. Et une jeune fille de Charlemagne est devenue l'une des voix les plus reconnaissables de la planète. Lorsque l'on regarde une grande star au sommet de sa carrière, on peut parfois avoir l'impression que le succès est arrivé rapidement. Mais l'histoire de Céline Dion est celle d'un travail constant. Elle répète, elle apprend, elle change de langue, elle se produit sur scène, elle enregistre, elle recommence. Elle apprend à contrôler sa voix, à gérer son corps, à supporter les longues tournées et à rester performante devant des milliers de personnes. La puissance de sa voix est impressionnante. Mais ce qui a construit sa carrière, ce n'est pas seulement son talent naturel, c'est aussi sa discipline, sa capacité à travailler et sa volonté de progresser. Céline Dion n'a jamais simplement attendu que le monde découvre sa voix. Elle a travaillé pour que le monde puisse l'entendre. Et pourtant, elle n'abandonne jamais complètement la langue française. Elle continue à enregistrer des albums en français. Elle devient l'une des rares artistes capables de connaître un immense succès dans 2 univers musicaux différents. Elle a conservé ses racines. Pour beaucoup de personnes dans le monde francophone, son succès devient une source de fierté. Au début des années 2000, Céline Dion prend une décision qui va encore transformer sa carrière. Elle accepte de s'installer à Las Vegas. Pendant longtemps, cette décision est considérée comme risquée. Certains artistes vont à Las Vegas lorsqu'ils sont déjà en fin de carrière. Mais Céline Dion est encore au sommet. Elle choisit pourtant de construire un spectacle permanent. Et cette décision va devenir historique. Son spectacle A New Day attire des millions de spectateurs. Pendant plusieurs années, elle se produit régulièrement à Las Vegas. Puis elle revient plus tard avec un nouveau spectacle. Le résultat est exceptionnel. Ce n'est plus elle qui voyage chaque soir d'un pays à l'autre. C'est le public qui vient à elle. Et cette décision fait d'elle l'une des artistes les plus rentables de l'histoire des spectacles de Las Vegas. Derrière la star internationale, il y a aussi une femme et une mère. Céline Dion devient mère de 3 garçons. Mais concilier une carrière mondiale et une vie familiale n'est pas simple. Les tournées, les concerts, les enregistrements, les voyages, tout cela doit être organisé autour de la famille. Pour Céline Dion, la famille occupe une place centrale. Le succès professionnel peut remplir les stades, mais il ne remplace pas les moments les plus simples de la vie familiale. Et cette réalité va devenir encore plus importante lorsque Céline Dion va devoir affronter de graves épreuves personnelles. En 2016, Céline Dion perd son mari et manager, René Angélil, après une longue maladie. Quelques jours plus tard, elle perd également son frère Daniel. Ces 2 deuils surviennent à quelques jours d'intervalle. Pour Céline, la douleur est immense. René Angélil n'était pas seulement son mari, il était aussi la personne qui avait découvert sa voix lorsqu'elle était adolescente. Celui qui avait cru en elle avant que le monde entier ne la connaisse. Et soudain, elle doit continuer sans lui. Mais Céline continue. Elle remonte sur scène, elle chante. Parce que parfois, pour un artiste, la scène est aussi un endroit où l'on peut continuer à vivre. Plus tard, Céline Dion doit faire face à un autre combat. Elle révèle souffrir du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare. Cette maladie affecte ses muscles et sa capacité à se déplacer et à chanter normalement. Elle doit annuler des concerts, interrompre certaines activités et s'éloigner de la scène. Pour une chanteuse dont toute la vie est liée à sa voix et à sa capacité à se produire, c'est une épreuve particulièrement difficile. Pendant des années, le public a connu Céline Dion comme une femme qui chante avec une énergie extraordinaire. Mais soudain, son corps lui impose des limites. Et elle doit apprendre à vivre avec une réalité nouvelle. En 2024, Céline Dion apparaît lors de la cérémonie des Grammy Awards. Puis elle fait une apparition particulièrement marquante lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Elle chante l'hymne à l'amour d'Édith Piaf depuis la Tour Eiffel. Pour des millions de personnes, ce moment est profondément émouvant. Parce que ce n'est pas simplement une performance, c'est le retour d'une artiste qui avait été contrainte de s'éloigner de la scène. Une femme dont le corps lui avait imposé le silence et qui revient pourtant devant le monde entier. C'est peut-être l'un des plus grands accomplissements de Céline Dion. Elle a réussi à toucher plusieurs générations. Des personnes ont grandi avec ses chansons, d'autres l'ont découverte grâce à Titanic. Certains l'ont connue grâce à ses chansons françaises. Et de nouvelles générations découvrent aujourd'hui son histoire. Une grande artiste ne se mesure pas uniquement au nombre de disques vendus. Elle se mesure aussi à la capacité de ses chansons à continuer à vivre, des années après leur sortie.
à être transmise de parents à enfants. Et sur ce point, Céline Dion a réussi quelque chose de rare. Sa voix traverse les générations. Elle a aussi montré qu'une artiste francophone pouvait entrer dans l'histoire de la musique mondiale. Elle est partie du Québec. Elle a commencé à chanter en français. Elle a appris l'anglais. Elle a travaillé pour conquérir un nouveau public. Et elle a finalement atteint une dimension internationale exceptionnelle. Mais elle n'a jamais complètement oublié d'où elle venait. Elle a changé de langue, sans abandonner ses racines. Elle a changé d'échelle, sans oublier son histoire. Céline Dion n'a pas changé le monde comme une scientifique, comme une dirigeante politique ou comme une militante. Mais elle a changé quelque chose d'autre. Elle a changé la manière dont une voix peut franchir les frontières. Elle a montré qu'une artiste pouvait commencer dans une petite ville du Québec et chanter devant le monde entier. Elle a montré qu'une femme pouvait se réinventer, passer du français à l'anglais, de la scène à Las Vegas, de la célébrité à la vulnérabilité, et même après les épreuves, continuer à trouver la force de revenir. La petite fille qui chantait dans sa famille nombreuse n'est plus la même femme que la superstar qui remplissait les salles de Las Vegas. Mais à chaque étape, il reste la même chose, sa voix. Céline Dion est née dans une famille de 14 enfants. Elle a commencé à chanter très jeune. Elle a appris une nouvelle langue pour atteindre un nouveau public. Elle a conquis le monde. Elle a connu l'amour, la maternité, le succès, le deuil, la maladie et le retour. Mais peut-être que la véritable histoire de Céline Dion n'est pas seulement celle d'une chanteuse devenue célèbre. C'est l'histoire d'une petite fille qui possédait une voix et qui a travaillé toute sa vie pour que cette voix puisse être entendue. D'abord au Québec, puis dans le monde francophone, puis sur tous les continents. Une voix qui a accompagné des millions de personnes. Une voix qui a fait pleurer, rêver, aimer et se souvenir. Céline Dion, la petite fille du Québec, la chanteuse devenue superstar, la femme qui a traversé les plus grandes scènes et les épreuves les plus personnelles. Et surtout, la voix qui a conquis le monde, les reines du monde. Une série Femmes et équilibre, informer, inspirer, épanouir.